Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 27 avril 2022. Thierry Pirlot, Sherpa One. Information et désinformation. Qui croire? Voici une information publiée sur Telegram par le faux média baptisé Exoconscience et qui dit en substance: Starlink versus Russie, 1-0. Ça, c'est pour ceux qui pensent encore que ce psychopathe d'Elon Musk est un chapeau blanc. Starlink est Skynet. Sans blague. Encore un qui a trop regardé Terminator. Il s'agit avec cet excellent article de Exoconscience, chancre de l'opposition contrôlée, d'une manœuvre de sape chez les aficionados de Poutine qui n'ont aucune connaissance de l'armée russe. De la propagande de merde à la sauce quantique, histoire de faire douter les derniers. S'il y a du vrai dans ces événements et actions de Starlink, c'est qu'ils doivent se mettre en place, comme il était prévu qu'ils se mettent en place initialement dans le plan des sombres. Information et désinformation. Autant de distractions. L'Alliance exécute au millimètre le plan des sombres, mais à leur sauce. Le plan des sombres avec du sirop d'érable pour nous éveiller. Le détail de la manœuvre est difficile à comprendre, vu que l'on n'en connaît que les pourtours, mais je ne pense pas à cette heure que Musk soit un chapeau noir, même s'il fait bien semblant et libre à tous et toutes de le penser. Pour la question militaire, les Russes sont probablement encore les derniers à savoir lire une carte d'état-major à 1/50 millième sans avoir besoin de GPS. Seuls des civils ou des imbéciles peuvent croire à cette heure que le sort de la guerre est scellé et que les Russes ont déjà perdu la partie parce que Starlink brouille les communications ou que les Ukrainiens ont de la 5G quantique pour suivre les opérations militaires via Facebook. Les Russes ont la technologie moderne, mais par-dessus tout, ils sont capables de se battre sans technologie du tout, et de communiquer avec des radios qui datent de la guerre froide, ou même avec des pigeons. Pour le reste, il y a quelques années, les Russes ont brouillé par avion tous les systèmes de lancement d'une frégate française qui voulait lâcher la sauce vers la Libye. Ils étaient également devenus aveugles et incapables de riposter vers cet avion de combat. De retour au port d'attache, l'équipage a tellement eu les chocottes que de nombreux spécialistes ont tout simplement démissionné. Au même titre, à cette heure, personne n'a encore observé le vrai matériel ultramoderne des Russes, hormis ces missiles. Ils se réservent le matos du genre T-90A modernisé et les T-14 Armata dans une confrontation avec l'OTAN. En Ukraine, ils ont mis en avant tout leur vieux matos qui ne leur coûte pas un kopek, du genre T-72, T-80, BMP, etc. Du matos que je devais comprendre et apprendre
en 1987. Si vous voulez comprendre ce qu'il se passe réellement en Ukraine, laissez tomber Exoconscience, qui va faire baisser vos vibrations, vu que c'est leur job d'opposition contrôlée. Et à la place, suivez Stratpol. Démonstration par l'absurde. Regardez donc l'excellente et merveilleuse analyse d'Idriss Aberkan sur son chapeau blanc préféré, intitulé « Elon Musk rachète Twitter. C'est une révolution ». Le lien suit en description. Dixit Idriss Aberkan, Musk serait détesté par l'administration Biden. Et du coup, ils se disent que Terminator va leur donner un petit coup de main avec ses 4000 petites perles de technologie satellitaire en Ukraine. Tant pis pour Trump et son alliance. Qu'en faire l'article plus haut d'Exoconscience de mes couilles. Fin de l'histoire et du décodage. Aberkan n'est pas ma tasse de thé. Mais comme il souffle dans le sens du vent, il ne dit pas que des conneries. C'est toutefois une opération contrôlée intellectuelle nécessaire. Musk, quant à lui, travaillait pour les sombres, et est soit retourné, soit remplacé. C'est un couteau suisse de l'Alliance, et son implication dans l'aide des ukro-nazis fait partie du game. Il y a fort à parier que dans les prochains mois, et après avoir habitué les ukros à travailler avec ces technologies satellites, Musk coupera le réseau et les en privera au moment précis où l'OTAN et eux en auront le plus besoin, au milieu d'une pseudo-offensive. Le temps nous le dira.